De retour sur un plan d'eau de l'Isère, je retrouve Thomas pour une deuxième demi-journée de pêche au cou avec les produits Jellyseed. Après une nouvelle nuit très fraîche, ce matin, nous allons tester la gamme Diablo à base de bird food, de produits sucrants, d'huile et d'épices fortes telles que l'ail et le piment. Un cocktail très puissant, idéal en eau froide. C'est plus à pêcher. Donc ça c'est quoi comme version de graines gélifiées? Alors ça c'est les graines gélifiées Diablo. On est sur une base beer food. Bien épicée. Très épicé, ouais, la couleur. Très odorante. On ne sent pas à la caméra. Mais... Donc pour une journée de pêche, tu comptes combien de volume? Alors bien sûr ça dépend évidemment du nombre de poissons. Bon, la petite journée qu'on a fait hier, on en a passé un petit peu parce qu'il fallait apparemment amorcer un peu plus lourd pour faire réagir le poisson. Mais une journée classique, 2 kg, c'est largement suffisant. D'accord. Comme ça, il est vraiment top, quoi. Donc dans le gel, donc en fait, permet de diffuser. De diffuser constamment, constamment les additifs, les jus de cuisson. Tout à fait. Ce matin, on va pouvoir le voir à la caméra, on va voir comment ça travaille sur les fonds. Oui, parce que là, on n'a pas de vent par rapport à hier. Bon, là, on a une journée qui est beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus douce par rapport à hier. C'est vrai que la journée d'hier, on a fait, enfin la grosse demi-journée, on a fait quoi, 20 ferrages pour 6 poissons sortis. Pour 6 poissons sortis. Dont deux piqués par la queue. Bon, on avait clairement des carpes qui se roulaient sur le produit d'amorçage, mais qui avaient beaucoup de mal à ingérer les èches, à savoir du maïs doux ou des asticots. On a essayé 3 hameçons, 2 èches différentes, et il n'y a rien qui y a fait, quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a gelé, on va dire, pratiquement les 2 nuits d'avant. L'eau avait pris un petit coup de shoot. Ce matin, c'est très différent. Il fait doux, légèrement pluvieux. On voit qu'il y a du poisson très actif. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense que ce matin, ça devrait marcher un peu mieux, je pense. Allez, on va voir ça. Regarde ça, l'huile qui remonte à la surface. Je vais éparpiller un petit peu. Bah écoute, ça démarre pas mal. Elle est haute celle-là. Ah, c'est un beau poisson, lui. Je la voyais plus petite, moi. Carrément, ouais. Ça faut, c'est un joli poisson. Hein.
là, ça a pêché quoi? Allez, 5 ou 7 secondes. Ah, c'est parti, tu vois, voilà, là, on a vraiment une journée plus douce et c'est plus franc. Ouais, c'est un beau poisson, hein. Oh là là. Super. On n'a pas bien apprécié celle-ci. Ça l'a surpris, ouais.
vous présenter le produit Gélicorn. C'est un produit qui est gélifié à base de maïs et d'épices cuit dans son jus. Donc c'est conditionné en sachet d'1 kg, 2,5 kg et 5 kg. Très pratique. Il y a simplement à ouvrir le sachet, à verser dans un seau et ça pêche. Donc c'est sous cette forme, en bloc gélifié. Fais-nous voir une petite note, oui. Donc là on va prendre une petite Donc note. l'intérêt du produit, donc, si on peut bien expliquer, c'est que l'intégralité en fait des jus et des additifs va sur le fond et est diffusée grâce à la gélification naturelle, ouais. est à base d'algues. Et ça permet de diffuser pendant un laps de temps qui va être variable suivant le prélèvement du poisson, mais c'est vrai que dans l'absolu ça peut diffuser pendant 8 heures. Bien la gelée, le maïs concassé. Voilà, donc ça c'est le produit qu'on a utilisé hier après-midi. Hier après-midi, ouais. Voilà, Totalement, exclusivement celui-là hier après-midi, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Là, on va pouvoir jeter une petite boîte à l'eau. on met dans l'eau. Donc là tu nous présentes le produit qu'on a utilisé ce matin. Ce matin, c'est la base Diablo, vachement épicée, avec une base de beer food. Toujours le même principe, cuit dans son jus, tout ça. D'accord. Un produit peut-être un petit peu plus rapide, plus violent peut-être. Peut-être un peu plus violent. violent. De la diffusion, quelque chose de beaucoup plus violent. Voilà, peut-être un produit où en eau fraîche, préférable en eau fraîche. Quoi. Ouais. Je pense qu'en eau fraîche, Bon, c'est vrai que tu as utilisé comme tout l'hiver, finalement, tous les produits, ils ont été positifs, mais on note quand même une attention, ça pique. Une légère puissance plus importante qu'en fait du Diablo. Ouais. C'est vrai que pour l'hiver, il est pas mal. Donc là, on voit bien, toujours avec la gélification des graines, en motte. Alors après, on peut Voilà, le laisser en motte. Avec la coupelle, il vaut mieux l'écraser un petit peu. Voilà, avec la coupelle, comme ça, voilà. Là, on voit bien tout le beer food et tout ça. Bon, on peut pas vous donner l'odeur encore. Donc c'est vrai que c'est dommage, ça sent très puissamment. On est toujours sur la même base de gélification. On va essayer de le mettre là par là. Avec une diffusion un petit peu plus rapide que le beer food, que le Gélicorn, pardon. On voit que ça travaille directement. Donc on voit bien la couleur du gel et c'est effectivement au bout de quelques minutes, quelques heures, bon c'est suivant l'usage qu'on en fait, le gel devient blanc, ça veut dire que l'intégralité de la diffusion, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc fais-nous voir le dernier produit, donc on n'a pas utilisé sur cette pêche-là, qui est une version donc pareil gélifiée, mais là sur du chenvi. Là c'est une base, on est sur une base un petit peu plus fruitée. Donc si les deux premiers produits, il faut le préciser, sont, je dirais, vraiment axés sur toutes les pêches au cou, que ce soit carpe mais aussi blanc. Ce produit-là, on sera peut-être plus sur du produit carpodrome, plus carpe. Quoi, voilà. Plus carpe, ouais. Après, Tout le monde connaît l'intérêt du chenvi sur les carpes. C'est un produit qui est un peu plus ferme aussi, également. Ouais. Vraiment le produit idéal pour une pêche au kiver en carpodrome. Ah, ça c'est sûr. Donc là on voit toujours la gélification. Une grosse quantité de graines de chenvi dedans. Et du chenvi broyé aussi. Du chenvi broyé. Et toutes les huiles, toujours sur le même principe que les deux autres bases.
Ok, on le met dans l'eau aussi à côté là. Voilà, on voit tout de suite qu'il n'y a plus d'huile. Là ça pétille à mort. L'intérêt du produit aussi, ça on n'a pas précisé, c'est la concentration de l'amorçage. Alors pour la coupelle c'est extrêmement important, on a une descente, une verticalité très très puissante du fait de l'agification, il n'y a pas un effet parasol. Il n'y a pas de dispersion. Voilà, c'est ça. Une diffusion intégrale des jus au fond et précision de l'amorçage. Totalement. On ne peut pas faire mieux niveau précision à la coupelle, on ne peut pas faire mieux. Voilà, là on voit les trois produits côte à côte, continue de diffuser. On voit bien que le Gélicorne Ouais. a déjà bien tracé son fond. C'est le plus traçant des trois produits, c'est vrai. Bon bah écoute Thomas, je te remercie pour cette petite pêche, ces deux petites demi-journées, même si la pêche a été loin de facile parce que bon, on n'a pas compté mais je pense qu'il y a une bonne quarantaine de ferrages dans le vide. Voilà, chose qui n'était encore pas arrivée, mais bon c'est normal puisqu'il y a la caméra aujourd'hui. Voilà, bon il y a quand même une bonne douzaine de poissons sortis avec une moyenne un peu plus haute que d'habitude par rapport à tes essais. On est face à des poissons qui clairement ont violemment réagi aux produits, par contre qui se sont roulés dessus systématiquement, parce qu'on a chopé quand même, t'as pris trois poissons par la queue, sur le côté, enfin, et puis des ferrages dans le vide incompréhensible, puisqu'il n'y avait même pas contact. Non, il n'y a pas de contact, rien du tout. Voilà. Bon, écoute, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir fait pêche, de s'être fait plaisir, Les et produits puis fonctionnent. de faire voir rapidement. le produit ce que c'est quoi. Et là, on peut s'apercevoir que ça diffuse encore à mort. Ah ouais, c'est vrai. Merci Thomas, Ouais, merci à toi Fabien. à bientôt pour un bloc. Ouais, on espère. Ciao. On va essayer.